Situé entre les régions Rhône-Alpes, Auvergne et Provence-Alpes-Côte d'Azur, le parc naturel régional des Baronnies provençales s'étend sur un massif entre Drôme et Hautes-Alpes. Au croisement des influences alpines et provençales, les Baronnies provençales sont imprégnées de la présence des hommes et des femmes qui ont su en tirer le meilleur. Espace vivant, ce lieu d'exception à la nature préservée est reconnu au niveau national pour son territoire riche, ses paysages uniques, ses patrimoines bâtis et agricoles emblématiques, ainsi que pour sa géologie et sa biodiversité remarquable. Nous nous sommes donc interrogés sur le développement du territoire excentré des grandes villes et des axes de communication. Nous avons donc mené l'enquête auprès des principaux acteurs du parc. La sauvegarde du patrimoine est un des éléments, mais quand on dit patrimoine, on parle de patrimoine naturel, végétal, floristique, faunistique, on parle des arbres, on parle du patrimoine bâti aussi. Oui, en fait, tout ce qui est notre patrimoine, en fait, notre héritage, c'est une sauvegarde, c'est pas une sauvegarde stérile. Hein. Un parc, on n'est pas là pour stériliser ni des paysages ni des monuments. On est là pour les faire vivre. On est là pour les faire vivre dans le respect de ce qu'ils sont, de leur identité, et puis aussi en les faisant évoluer, en s'adaptant à notre temps pour qu'ils soient des outils de développement économique aujourd'hui, sans faire n'importe quoi pour autant. Là, les gens ici viennent en ayant conscience de la beauté et du paysage et du côté sauvage, fragile. Et c'est à peu près que des gens concernés qui viennent ici. On n'a pas les gens qui viennent consommer vraiment. Il y a de la consommation, mais bien sûr, mais il y a du respect, de la valorisation des paysages. Et ça, on a vraiment un tourisme de qualité. Ça, c'est super. Donc, quelque part, on est naturellement protégé. C'est-à-dire qu'il n'y aura que des amateurs qui viendront là. Il n'y a toujours que des amateurs. Il y a beaucoup de lavande. Je vis au milieu des plantations de lavande. Alors donc, il m'est facile de faire du miel de lavande. Ah non, je ne porte pas, j'en fais pas d'essai. Vous n'avez pas dans d'autres régions, quoi que ce soit Parce que j'en produis pas assez pour faire. Oui. 50 ou 60 ruches. Et pour mon âge, c'est bien suffisant. J'ai plus de problèmes qu'autrefois, oui, la chose est sûre. Mais c'est pas insurmontable. Parce que dans notre secteur ici, il y a la lavande, mais il y a aussi l'arboriculture. Et les arboriculteurs font de plus en plus attention à ne pas passer des produits dangereux. Parce que souvent on se rend compte en agriculture, le domaine il est comme ça, 15 ans après il est comme ça, 30 ans après il est comme ça. Nous on a à peu près ce qu'il faut pour pouvoir tourner une famille, bientôt deux. Mon idée c'est plutôt de diversifier les productions que d'augmenter les surfaces. On a suffisamment de terre pour pouvoir faire ça. Actuellement, principalement, on a des vignes, des oliviers et des truffiers. Et là, on est en train de diversifier en direction des arbres fruitiers un peu plus, replanter des abricotiers. On a replanté des grenadiers aussi, ça à destination du jus. Et puis, je commence à avoir un petit troupeau de brebis et donc peut-être faire un petit peu du foin pour pouvoir être autosuffisant sur le domaine. On a mis la petite roulotte là de vente, donc on aimerait faire des soirées avec dégustation, visite. Donc on aimerait garder un peu plus les gens pour qu'ils puissent déguster nos produits et passer un moment convivial avec nous et leur expliquer notre métier. Les foires gastro, les foires au vin, et, aux restaurateurs, pas mal aux restaurateurs, et puis après aux personnes éventuellement qui viennent visiter et qui achètent sur place les produits. D'accord. Là-bas, j'ai une clientèle locale aussi, comme ici, mais j'ai également une clientèle de touristes. Il y a beaucoup de Belges d'Allemands qui apprécient beaucoup nos miels. Mais nous avons des activités différentes et les sports de pleine nature occupent une place importante sur le territoire, que ce soit la randonnée, que ce soit l'escalade, que ce soit, et ça c'est vraiment dans le Laranier, les sports aériens avec le deltaplane, le parapente.
les activités nautiques aussi sur les torrents. Donc on ne regarde pas si on est côté Hautes-Alpes ou côté Drôme, on essaie de gommer un peu les frontières pour donner une cohérence à un territoire qui s'est inscrit quand même sur une identité géographique partagée et sur une identité historique partagée. Donc nous avons plein d'activités qui sont complémentaires et que nous essayons de valoriser sur le territoire du parc, avec notamment la carte du parc, avec le site Chemin des Parcs, avec plein d'éléments de guides. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein d'actions qui sont directement liées au parc, c'est sûr. Et on en parle aux clients, on en parle aux gens. On a un décollage de parapente dont le parc nous a aidé dans le financement à améliorer sur un décollage qui est beaucoup plus nature. On a voulu enlever tout ce qui était bâche plastique, tout ça pour faire quelque chose un terrain naturel où on a amené de la terre, on a amené des graines et tout pour essayer. C'est vraiment pas facile et le parc était à fond dans ce genre de mission, voilà, de projet. Je sens que ça bataille pour préserver un environnement et c'est important. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on apprécie énormément, on trouve que c'est bien de préserver un site comme ça. On aimerait que ça continue à rester préservé comme ça, le coin des Baronnies. Notre voyage d'études mené sur le territoire des Baronnies et nos interviews nous ont permis de constater que les objectifs sont de permettre à l'économie locale de se renforcer et de se démarquer dans ce qu'elle sait faire de mieux, tout en prenant garde à ne pas compromettre le cadre naturel exceptionnel sur lequel elle s'appuie. Je pense qu'ici, on a la volonté d'avoir plus de monde, parce que qui dit plus de monde dit plus de personnes qui vont vivre dans des territoires qui sont dynamiques, qui ne meurent pas. Par contre, la volonté, je pense, c'est d'étaler sur l'année ici, d'essayer de faire vraiment d'avoir du monde tout le temps et éviter ce phénomène de public de masse. Et je crois que le parc peut amener ça justement en répartissant peut-être et en valorisant des périodes qui peuvent être un peu creuses. On va presque dire, des fois l'été on n'a presque pas besoin de publicité puisque naturellement les gens viennent en Provence, viennent en tourisme, mais par contre on a des périodes qui sont creuses qu'il faudrait développer, dynamiser. Et le parc justement c'est un bon acteur pour travailler sur ces périodes-là.